Salut les tankistes. Je vous avais fait, donc c'est Christophe, je vous avais fait une vidéo l'autre fois pour vous expliquer qu'en appuyant sur la petite pièce rose là, on pouvait arriver à se dépanner quand notre boîte était bloquée en position P. Et il s'avère que des fois, il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Donc, pour reprendre les choses à zéro, cette pièce là, rose, ici, dans le trou là, donc on a accès en passant par là, comme je vous avais expliqué, cette pièce rose, donc il y a deux fonctions. Là, votre levier peut ne pas sauter pour deux raisons, en fait. Parce que le loquet devant, rose, là, dessous, est cassé. Deuxième hypothèse, quand on appuie sur la pédale de frein, au fond là-bas, on a un contacteur. Ce contacteur fait lâcher la sécurité de façon électrique. Et le contacteur peut être défaillant. Et dans ce cas, que ce soit le loquet ou que ce soit le contacteur qui soit défaillant, on peut passer par là, venir chercher la pièce rose, comme je vous avais fait voir dans la vidéo. On peut se dépanner de ces choses-là. De ces deux façons-là, pardon. Ensuite, si cette solution ne fonctionne pas, il y a une deuxième solution. Elle est un peu plus longue et il va vous falloir comme outillage un tournevis cruciforme et il vous faut une clé Torx. Torx E11. Par contre, attention, la Torx, il faut qu'elle soit percée ici. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à enlever les vis. J'ai déjà fait un pré-montage pour gagner du temps, pour pas que la vidéo elle dure 3 plombes. Donc, je vous fais voir. Donc, en fait, ici, là, on a notre cache. Notre cache, on l'enlève. On aura une vis ici, une vis ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, un tournevis cruciforme, c'est OK. Donc, une fois que ça s'est enlevé, on peut venir défaire le dessus. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez... Enfin, moi, j'ai cette plaque-là. Là. Donc, cette plaque-là, elle est vissée ici. Il y a une vis. Hop. Je ne sais pas si on la verra. Donc, on écarte ça. Hein. On a une vis ici. Et on a une vis là. Cette prise-là, c'est la prise du siège chauffant. Hein. Parce que vous allez voir, il va falloir enlever la console ici. Donc, une vis ici, une vis ici, vis Torx, mâle femelle, comme je dis, je ne sais pas trop comment on dit, j'ai avalé le nom, parce que, vous voyez, on a un petit axe au milieu là. C'est pour ça qu'il nous faut une Torx femelle. Alors, et c'est quand même assez difficile d'avoir cette clé là sur soi, dans la voiture, et plus facile d'avoir un tournevis cruciforme. Donc moi, ces vis là, je vais les remplacer par des vis cruciformes quand je vais remonter, parce que je vais pas m'emmerder à faire suivre un coffret de clés si des fois j'étais coincé. Le tournevis cruciforme suffit pour se dépanner. Voilà. Alors ensuite, on va défaire ça. Donc on a une prise électrique ici, une prise électrique là, et la prise électrique de notre allume-cigare. Donc une fois qu'on aura défait cette vis, celle-ci et celle-ci, on va pouvoir sortir cette partie métallique. Seulement que pour la sortir, vous voyez la moquette ici, hop, elle est clipsée dedans. Donc on est obligé de déclipser la moquette. Une fois qu'on a déclipsé la moquette, alors attendez, parce que avec le téléphone à la main et d'une main, c'est moins évident qu'avec les deux. Donc une fois qu'on a défait notre clip en bas, vous voyez le blanc là, ici au bout de mon doigt. Une fois qu'on l'a sorti, eh bien on va pouvoir sortir ça. Donc là, je pourrais bouger mon levier parce que moi je suis pas en panne, mais on se dit qu'on est en panne. Donc si des fois vous êtes emmerdé pour sortir cette ferraille, la solution c'est on défait le levier et là on sort. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, voilà comment ça se passe. Ici,
je vais mettre un peu de lumière. Vous avez la pièce rose là, ce fameux loquet là, qui casse, d'accord? On a ce fameux loquet qui casse. Alors, pour se dépanner, c'est tout simple. Il nous faudra mettre le contact. Contrairement à l'autre fois, alors là j'éteins la radio parce que ça va me casser les oreilles et vous n'allez pas m'entendre. Là, couper la ventilation, ça sera bien aussi. Donc là, on est obligé, contrairement à l'autre fois, là on est obligé de démarrer notre bagnole. D'accord? Quand on démarre notre bagnole, on est coincé en P. Alors ce qu'il nous faut faire là cette fois-ci, c'est qu'il va falloir appuyer sur la pédale de frein. Donc, je sais pas si vous l'entendez, le clic-clic, ça c'est le contacteur électrique qui nous fait sauter la sécurité, d'accord? Donc on appuie sur la pédale de frein, notre sécurité tombe, la radio s'est remise en route, et une fois qu'on a fait ça, on va venir appuyer sur la pièce rose ici, d'accord? Alors, on va appuyer, donc avec le doigt c'est suffisant, hein. On arrive avec le doigt, hein. Et voyez, quand j'appuie, mon levier, regardez mon levier, il bouge. Et là, hop, je peux me dépanner. Et je suis passé en neutre. Je peux me mettre en P, en R, et voilà. Et bien là, vous êtes dépanné en appuyant, comme je vous dis, sur la pièce rose, sur notre petit hoquet. D'accord? Donc là, du coup, je vais me remettre en P. Je vais éteindre la voiture, ça sert à rien de griller du gasoil pour rien. Donc voilà une première chose que je voulais vous faire voir. Et puis après, eh bien, on remontera à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Une dernière chose, moi c'est le cas, ici, j'ai plus d'éclairage. J'ai plus d'éclairage ici. Alors ceux à qui ça arrive, c'est tout simple. Donc, on n'a pas besoin de démonter tout ça, hein, bien sûr. Hein. On va pas amener la ferraille, on va tout. Si vous avez besoin de changer cette lumière, il y a juste à démonter cette partie-là, démonter notre levier, notre pommeau de levier, d'accord? Et ensuite, on va venir ici. Vous voyez? Ah non, excusez-moi, j'ai tombé le portable. Donc on va venir ici, ici et ici. Donc là, avec une seule main, je me fais chier, donc je vais pas pouvoir le faire. Attendez voir si mon téléphone tient. Si vous voulez tenir, ça serait cool. Désolé, hein, ça bouge. Et limite, faudrait être... Donc écoutez, vous n'êtes pas bête, je vous l'explique. Avec les deux doigts. Oh, c'est plus simple de... En fait, c'est plus simple de le faire d'ici parce qu'on a plus de place, d'accord? Donc là, on tire ici, d'accord? Ensuite, on tient, on le maintient, on tire là, ça saute. Et notre ampoule, elle est là. Alors pour la sortir, l'ampoule, c'est tout simple. On tourne vers l'avant et elle sort. D'accord? Ah, là c'est mon malinois qui s'énerve. Donc cette ampoule là, il n'y a plus qu'à la déclipser. C'est une ampoule comme pour les tableaux de bord, hein, les petites ampoules là. Mais du coup moi j'en ai pas, il va falloir que j'en achète. Et pour la revisser, pour la remettre, on visse en fait. Et là ça s'arrête, ça bloque. Et quand elle est remise en place, on va repasser, on va reprendre le câble. D'accord? Et notre câble, vous voyez, on va venir le coincer. On va venir le coincer là. Ici, là-dedans. Donc on prend notre câble et on le passe là-dedans. Là, voilà. Donc là, je vous ai fait voir pour vous dépanner. Donc avec le loquet, voilà. N'oubliez pas,
on démarre la voiture normalement pied sur le frein. Et avec son doigt, on vient appuyer sur la partie rose. Et donc, il faut démonter tout ça. Si on veut juste changer notre petite ampoule là, il y a uniquement besoin d'enlever notre console, là, celle-ci. On défait notre pommeau, qui est vissé pour moi. Ensuite, on enlève la partie là, avec les clips ici en premier, parce que c'est là où vous avez le plus de place, et après on les fait sauter là. Ici, on attrape, on sort les câbles, on attrape le culot de l'ampoule, et on la fait tourner dans le sens inverse horaire. On la sort, on déboîte notre ampoule de sa, on tire sur l'ampoule, elle sortira de sa douille, d'accord. Et il n'y a plus qu'à la changer. Et pour la remettre, on fait l'inverse, on l'enfile. Vous faites attention, il y a deux ergots, il y en a un plus petit que l'autre, d'accord. Donc le plus petit il est vers l'avant, je crois, et le plus grand vers l'arrière, il me semble. Enfin bon, de toute façon ça rentrera pas, donc vous verrez bien, mais si ça rentre pas, allez-y pas comme un bourrin, ça sert à rien de forcer, vous allez le casser et puis votre douille tiendra plus après. Il y en a qui seront tentés de la coller à la glu, mais si un jour ça recasse, je vous explique même pas. Hein. Là vous la rechangerez pas, vous allez vous emmerder. Donc allez-y délicatement. Hein. Vaut mieux perdre 2 minutes et le faire doucement et être sûr de rien casser. Donc on la remet avec les ergots dans le bon sens. Si ça rentre pas, on y fait faire un demi-tour. Une fois qu'elle est rentrée, on fait tourner sens horaire et c'est bon. Et puis bah, écoutez, après il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc on commencera par la tôle. Pour rentrer la tôle, on est obligé de retirer notre moquette. Une fois que la tôle elle est en place, on viendra lui clipser la moquette de nouveau dedans. D'accord. La moquette, en fait, notre clip de moquette rentre dans ce trou là. Ensuite on mettra notre vis là, notre vis là, notre vis là. Comme je vous ai dit, moi je vais remplacer ces vis par des cruciformes, parce que s'il faut avoir une caisse à outils dans la voiture pour le démonter en cas de panne, ça va être galère. Parce que pour un truc comme ça, vous allez vous retrouver au bord de la route, rien pouvoir faire, alors que à démonter c'est rien du tout. Et on peut se démerder, quoi, on peut se dépatouiller, d'accord. Donc on remonte notre plaque. Ensuite on remettra notre cendrier qui est là, avec prise noire à droite, prise noire à gauche pour les boutons de siège chauffant, et ici mon allume-cigare. Ici mon allume-cigare. Et puis après on remettra la console qu'on a enlevée à premier. Enfin, excusez-moi, j'ai oublié. On remet ça, hein. Bien sûr, ça, on vient le raboiter et on remettra notre console centrale. Et le tour sera joué. Ceux qui ont besoin de démonter tout le boîtier, parce que moi ça va être le cas, donc je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Eh bien, il faut tout démonter pareil. On fait sauter notre levier de vitesse. Et ensuite, on a des vis, une là, une ici, et une au fond là-bas. Et honnêtement, je pense qu'il vaut, pour pas se faire chier, il vaut mieux faire sauter là, cette console centrale. Voilà. Là, on peut la faire sauter là, on peut l'enlever de là, d'en haut là. Donc il vaut mieux la faire sauter. Et là, vaut mieux la faire sauter, parce que là, celui-là on l'attrape, celui-ci et celui-ci aussi. Par contre celui-là, pour aller le chercher, ça va être galère. Alors vous allez me dire, on peut le sortir avec une douille, hein, avec un aimant. Il va falloir aller le remettre en revanche. Et là ça sera chiant, vous allez le tomber à côté, vous risquez de le faire passer dans un trou et de le perdre. Le mieux franchement c'est d'enlever la partie là qui vient tout d'une pièce. Ça on l'enlève et puis on a accès à tout ça. Mais ça je referai une vidéo. La vidéo elle sera un peu longue. Je prendrai de l'avance comme j'ai fait là, à tout commencer à démonter. Et pour raccourcir la vidéo. Parce que là je vois que ça fait déjà 15 minutes. Et peut-être que tout le monde ne tiendra pas jusqu'au bout. Voilà. Si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou alors vous pouvez passer par un message privé sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Cette vidéo comme l'autre, elle sera également sur YouTube. Allez. Je vous remercie. J'espère que ça est clair pour vous. Bonne fin de journée. Bye bye.